Donc, est-ce que c'est moi? On court, on m'a encore coupé, donc reprenons. Dans DBZ, Trunks n'a jamais connu son père à part dans le présent, où il est retourné pour donner le médicament à Goku contre sa maladie cardiaque. Sangohan est mort, mais ça, c'est parce qu'il manquait un bras, c'est parce que les cyborgs, on va dire, à l'époque, c'était des fils de pute, on va pas se mytho. Donc c'est normal que Gohan était mort et eût mouru, je sais plus parler français mon frère, et que donc Trunks réussissa à débloquer son Super Saiyan à cause de cette mort. Parce que de une, Trunks n'a même pas de frère. Donc imaginez-vous peut-être vous derrière votre écran, un monde si vous n'aurez jamais eu de petits frères ou de petites sœurs, ce serait été la mort, non? Vous serez réfléchi, vous serez H24 comme ça. Ta gueule le tien. Et que donc voilà pourquoi. Mais bien sûr, Gohan était le frère spirituel entre guillemets de Trunks, ou plutôt l'inverse, si vous préférez. Et que donc, c'est normal que Trunks pleura sur cette tragédie. Puisque de une, vivre dans un monde sans père et sans frère, alors dans ce cas, perdre son frère spirituel, moi je suis désolé, si j'étais à la place de Trunks, j'aurais fait pareil, sauf en mode plus violent. Revenons au point que je me suis dit, Trunks est-il maudit? Un peu entre guillemets, hein. Je dis pas totalement. Mais que donc, que Trunks n'est mort qu'une seule et unique fois. Dans DBZ, après que celle soit revenue, elle a survécu par rapport au sacrifice de Goku. Aussi, vous savez, ce fameux sacrifice avec le bye bye les gars. Il buta Trunks. Et c'est donc la seule et unique mort de Trunks. Enfin, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Trunks il est mort deux fois dans un autre paradoxe temporel, gna gna. Les paradoxes temporels ne comptent pas par rapport à l'histoire originale. Donc, Alfred, ta gueule. Et surtout, que Trunks. Maintenant, pour le deuxième point, refaisons un bond de quelques années, et surtout de quelques années en arrière. Et de temps, on va parler du je ne sais plus combien de film, L'attaque du dragon, je crois le film 10. Le film 10. Mais ta mère! Trunks avait enfin trouvé quelqu'un qui avait enfin trouvé quelqu'un qu'il considérait comme son frère. Tapion. Et vous allez me dire, oui, mais l'épée de Trunks du futur, elle vient de qui? Elle peut pas venir de Tapion, puisqu'à l'époque, Trunks du futur n'avait pas vécu, dans son passé, n'a pas rencontré Tapion. Mais Alfred, encore une fois, ta gueule, ferme ta gueule, Alfred. Fred, s'il te plaît, ta gueule, au lieu de raconter des conneries plus tard, renseigne-toi. Au lieu de réfléchir avec ta bite. Et que donc, quand Tapion ne se contrôlait plus par rapport à Eldegarn, le monstre qu'il gardait enfermé en lui, il demandait à Trunks de le tuer, de le trancher. Mais malheureusement, Trunks lâcha des larmes de tristesse. Eh bien,
Et que donc, bien sûr, Trunks si ça faisait une fameuse pause que vous connaissez tous, la fameuse, où il transforma Freezer en kebab. Pardon. Et que donc, Trunks n'avait pas besoin de trancher Tapion puisque Goku réussit à éliminer Hildegarde avec beaucoup de difficultés, on va pas de mytho. Mais Tapion donna l'épée à Trunks. C'est donc pour ça que, en fait, le Trunks du futur, le grand Trunks par rapport au Trunks du présent, a cette épée. Non, aura cette épée parce qu'il veut rendre hommage au héros qu'il a aimé en étant petit, qu'il a considéré comme son frère en étant petit. Ça me rappelle une certaine histoire dans le futur avec Gohan, pas vous? Donc voilà pourquoi le Trunks grand du Trunks du présent là aura cette épée et que donc. Mais d'ailleurs, je me demande pourquoi cette épée on ne la revoit pas dans Dragon Ball Super. Je suppose que vous vous êtes aussi posé cette question, vous allez me dire. Je suppose qu'Alfred va encore me sortir. Ouais, mais c'est normal, ça vient d'un film, ils vont pas mettre des éléments de film dans la série originale. Je t'ai dit, Alfred, ta gueule, on te réfléchit avec ta bite, putain, ta gueule. Mais, vous allez me dire, alors pourquoi Dragon Ball Z, le film Battle of God avec Beerus, de base, Beerus est un personnage de film, alors pourquoi ils le mettent dans la série originale? Hein? Pourquoi donc Alfred, ça t'embouche à coin, mon con? Et aussi Golden Freezer dans le film La Résurrection de F, Fukonatsu no F. Golden Freezer était aussi de base un personnage. Sauf que Freezer est un personnage de la série originale, mais Golden Freezer un personnage de pas de film. Et que donc dans la série animée, puisque Freezer devient un peu un personnage iconique à cause du tournoi du pouvoir, et on met dans la série originale, il n'a pas joie. Et que Trunks possède aussi 4 uniques formes de Super Saiyan. Super Saiyan, SS Super Saiyajin, le SSJ2, le Super Trunks, donc avec les gros muscles balèzes, et bien sûr sa forme dans Dragon Ball Super avec son aura jaune et en même temps son aura un peu blanche avec ses yeux blancs. C'est en gros. Mais Trunks n'a jamais pu atteindre le stade d'une nouvelle forme. Vous allez me dire encore, Alfred? Oui, mais pourquoi dans un jeu, Trunks possède la forme de SSJ-Code avec les cheveux rouges? Mais ta gueule, putain, c'est un autre truc de DBZ, ça. Ou ça vient même d'un jeu. Putain, bien d'entendre des bruits chelous. Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez quelques autres trucs par rapport à DBZ, dites-le moi dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram Théo88 espace Robert, mon Facebook Théo Robert, et que donc peut-être sur mon Instagram, je vous ai posté un petit post là, annonce par rapport à la vidéo de ce soir. Je vous ai aussi dit de me donner des idées par rapport aux personnages que je pourrais vous faire en secret de Dragon Ball. J'ai eu Trunks, donc là Trunks c'est fait.
À vous de me dire aussi dans les commentaires quel personnage vous voulez que je fasse. C'est pas moi, Sangoku, Sangoten, Shishi, Gohan. Dites-moi dans les commentaires, je vous attends. Par contre, avant que vous ne quittiez cette vidéo, j'aimerais bien que vous vous abonnez, que vous mettez un petit pouce bleu et que vous mettez aussi un petit commentaire. Et celui-là qui aura bien sûr l'idée avec le plus de likes par rapport à un personnage de Dragon Ball, le, le, le nom du personnage qu'il aura choisi sera dans la prochaine vidéo. C'était tout pour moi. Peace!